Salut tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver pour ce premier maquillage 2015 d'Halloween. Donc j'ai décidé de vous faire un maquillage démoniaque, voilà, un être possédé. Je suis partie sur cette image là, voilà. J'ai adoré la forme des yeux et je me suis dit tiens, je vais reproduire un petit peu dans ce style, je vais m'en inspirer. Et donc je suis partie là-dessus, après j'ai créé les veines etc. Donc ça a créé cet être démoniaque. Avec les lentilles noires c'est clair que ça fait encore plus l'effet. Donc je vous laisse regarder tout ça et j'espère que ça vous plaira. A tout de suite. Alors je commence par cacher mes sourcils. Donc comme pour chaque maquillage Halloween, hein, vous avez remarqué qu'on a tendance à toujours cacher les sourcils. Je prends mon cache-sourcils de chez Atelier Makeup. Hop, et je plaque mes sourcils vers le haut. Donc en fait là le but c'est que ça soit bien plaqué, qu'on sente plus du tout le volume du sourcil. Vous pouvez aussi faire ça avec du savon ou avec de la colle UHU. Donc une fois que j'ai plaqué mes sourcils avec la cire, je viens fixer tout ça avec de la colle à postiche. Hop, donc la colle à postiche qui sert aussi à coller des barbes, des moustaches, à faire pas mal de choses en maquillage. Donc en attendant que ma colle sèche, je vais utiliser le fond de teint Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Là c'est le beige rosé. Et je l'applique ce fond de teint avec une Beauty Blender. C'est pas la mienne. Avec une Beauty Blender. Donc là je mets beaucoup de matière, j'en mets sur la bouche. Je descends bien dans le cou. Et je tapote pour avoir plus de couvrance. Avant de passer le fond de teint sur les sourcils, je mets de la poudre sur la colle pour qu'elle finisse bien de sécher pour enlever la brillance aussi de la colle. Donc n'importe quelle poudre fera l'affaire. Hop, c'est bon, juste pour la fixer. Voilà. Et je reprends ensuite mon fond de teint pour couvrir le tout. Donc là avec mon éponge, je passe bien sur le sourcil et je tapote pour bien couvrir le sourcil. Je vais faire mes cernes avec l'anti-cerne lift de chez Make Up For Ever, le numéro 1. Pareil, je tapote avec l'éponge. Je fais également des points de lumière donc sur le nez, le menton. Et je poudre ensuite avec une poudre blanche parce que là le teint est encore un petit peu doré, donc je préfère poudrer avec une poudre blanche pour éclaircir. Et je poudre avec la Beauty Blender. Donc là, vous voyez, hein, j'hésite pas à en mettre beaucoup. J'insiste bien sur les sourcils en appuyant pour que tout soit bien plaqué, soit bien fixé. Comme le fond de teint que j'ai utilisé est couvrant mais pas suffisamment, là je mets une petite pointe de full cover sur la fin de mes sourcils pour vraiment bien finir de cacher. Donc là j'applique au doigt. Donc ça c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment si vous l'avez en main, mais si vous n'avez pas en main, le fond de teint pourra largement suffire. Hop, et je repoudre par-dessus le full cover. Alors une fois que j'ai fait mon magnifique teint, je vais commencer les yeux avec le Color Riche, le Kajal de L'Oréal. Je commence par faire la forme de mon œil. Ici je fais une forme plutôt droite au niveau de la structure. Hop. Et ensuite j'arrondis à l'extérieur. Et en fait le fait de commencer avec le crayon colle ça permet d'avoir le noir tout de suite, l'intensité tout de suite. Ça va beaucoup plus vite que si vous commencez par le fard à paupières et après vous remettez du noir, etc. etc. Voilà, donc cette forme d'œil, donc arrondi à l'extérieur et bien droit sur la structure. Voilà pour la forme de l'œil dans l'ensemble, donc voilà, de manière caricaturale hein, bien sûr. Et ensuite je prends mon marron rose, donc là c'est la marque Make Up For Ever, c'est le fard à paupières mat, c'est le numéro 29, il n'existe plus, il existe dans les nouveaux. Donc avec ce marron je viens du coup dégrader mon crayon noir, donc au racine inférieure, hop, et ensuite sur la structure. Là je commence gentiment à descendre déjà sur le nez pour l'affiner. Ensuite je prends mon super pinceau qui dégrade super bien, c'est le Sigma, le fameux All Over Blend, qui est vraiment super pour dégrader.
Et maintenant je réintensifie tout ça parce que là la forme de l'œil commence à arriver. Mais il faut que je réintensifie, hop, et que je plaque surtout plus ma matière, voilà. De cette façon. Excusez-moi, je perds ma voix. Surtout comme c'est des maquillages qui sont forts, c'est pour Halloween, essayer de faire des dégradés beaucoup plus importants que d'habitude, de les sortir plus, qui ait un peu plus d'impact en fait. Alors maintenant je vais utiliser donc un jumbo blanc de NYX pour faire, donc pour maquiller la paupière mobile, pour l'agrandir. Mais pas non plus trop blanc, c'est-à-dire que je vais estomper. Hop, après je prends mon doigt et j'estompe le tout. Pas que ça fasse non plus trop blanc flash. Il faut du contraste mais il ne faut pas non plus que ça soit trop exagéré. Je prends ensuite un fard à paupières blanc mat de chez Make Up For Ever toujours et je vais le plaquer sur l'arcade sourcilière. C'est à ce niveau là que le sourcil, donc, enfin, le sourcil va être beaucoup plus haut, donc là ça va permettre de bien ouvrir le regard. Je dégrade avec mon pinceau Sigma. Voilà, et avant de finir mon dégradé, etc., parce que là mon dégradé n'est pas du tout terminé, après je vais bien sûr l'améliorer et surtout le mettre beaucoup plus de noir aussi. Je vais faire les sourcils avec l'Aqua-Brow de Make Up For Ever. Donc waterproof et crémeux, donc très pratique pour faire ce style de sourcil. Donc là, exceptionnellement, je prends un petit pinceau eyeliner parce que le sourcil est assez précis. Donc le pinceau eyeliner va me permettre d'avoir une forme plus précise que le pinceau biseauté, il risque de faire enfin, pas faire une ligne très nette en fait. Donc je me place bien devant mon miroir. Donc là j'ai ma première ligne du dessous, donc je vois à peu près où je vais. Donc c'est vraiment pour faire un regard très étrange, un peu ouais, démoniaque. Je fais pareil de l'autre côté pour être sûre d'avoir un minimum de symétrie. Et je fais ensuite la ligne du dessus du sourcil. Voilà en gros la forme. Je fais exprès de rapprocher un tout petit peu plus mes yeux aussi, enfin rapprocher les sourcils pour faire un effet œil rapproché. Et je remplis le sourcil. Donc voilà pour les sourcils. Et ensuite je vais foncer beaucoup plus les yeux avec du fard à paupières noir. Donc je vais ombrer beaucoup plus le coin interne de l'œil. Donc je monte bien jusqu'à la tête du sourcil. Je réintensifie mon marron avec le noir. Et je dégrade mon noir avec le marron. Ensuite avec mon fard à paupières blanc, je réintensifie ma paupière mobile. Hop, je donne une forme bien droite juste au coin interne ici. J'utilise ensuite le Faux Cils Superstar donc de L'Oréal, c'est celui qui est en 2 étapes avec le blanc et le noir. Sauf que là moi je vais mettre uniquement le blanc pour confondre mes cils dans la paupière mobile qui est blanche en fait. Faire ce regard un peu vide. Je mets également du blanc à l'intérieur de l'œil avec le Jumbo de NYX. Je vais ensuite modeler mon visage avec le démodeleur. Donc pareil, c'est une sorte de marron rose. Et je vais bien creuser au niveau de la joue, vers le bas. Voilà, pour bien affiner le visage, faire cet effet amaigri. Pour l'instant on dirait que je suis Frankenstein. Voilà, j'estompe avec ma Beauty Blender. Ensuite, le nez. Il faut aussi que je m'affine le nez. Ah, donc là, je rallonge bien le nez, je pars bien du sourcil. Toujours avec mon ombre marron rose. Et après, je dégrade donc dans ce sens-là. Je mets ensuite du blanc, hop, pour bien affiner le nez. Je sculpte aussi légèrement le front. Je me fonce aussi légèrement les tempes pour faire un regard un peu plus méchant. Ensuite je vais faire la bouche. Donc là bien sûr je vais pas me faire une magnifique bouche rouge. Je vais rapetisser la bouche avec donc du marron. Fard à paupières toujours. Et donc je pose au milieu de la bouche.
Donc je sens un peu vers le bas. Et ensuite je prends mon fard à paupières noir et je vais rajouter aussi un petit peu de noir pour bien rapetisser la bouche. Bon, et comme je suis un démon des temps modernes, c'est complètement illogique, mais je veux mettre ma petite star powder qui brille. Alicia me dit derrière, mais non, mais un démon ça ne brille pas. Tout à fait, je suis d'accord, hein. Mais je suis un démon des temps modernes, alors je vais mettre la star powder, ok? Donc c'est la star powder 947 de chez Make Up For Ever, je peux pas m'en empêcher en fait, hein. Là, dès qu'il y a un gros espace comme ça, j'ai envie que ça brille un petit peu, quoi, léger, voilà, comme ça. Voilà! Des temps modernes. Mettre un petit peu ici aussi. Puis je vois pas pourquoi les démons pourraient pas avoir des strass et des paillettes aussi, hein. Je vois pas le problème, en fait. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent avoir des strass et des paillettes? Non, je suis pas d'accord. Voilà, j'ai mis ma star powder, je suis contente. Et ensuite, je vais commencer donc l'espèce de tracé de veine. Donc là, je vais prendre un eyeliner de chez L'Oréal. Et donc, c'est le Super Liner. Vous voyez, il est très fin. Donc, c'est parfait pour faire les lignes que je vais faire. Donc, je crée des veines avec mon Super Liner. Et pour créer des veines assez réalistes, on va dire, le mieux, c'est d'appuyer à la base quand vous commencez le trait. Et ensuite, de relâcher la pression en dessinant le mouvement des veines. Et en créant des ramifications. Alors maintenant je me fous à poil. Non je regarde, j'ai un bustier, hein, vous remarquerez. Et donc je vais maquiller le reste du décolleté. Bon pour l'instant on dirait vraiment que je suis toute nue. Non je ne le suis pas. Hop, et je vais créer donc les volumes au niveau du décolleté, des bras, etc. Et pourquoi pas refaire éventuellement des veines sur l'oreille, etc. Parce que là j'ai vraiment choisi de faire que sur un côté. J'aurais pu faire sur les deux mais ça aurait peut-être fait un petit peu too much. Donc faites attention de pas trop en faire non plus. Donc je prends le fond de teint, hein, hop là, voilà. Donc prenez un fond de teint qui est pas trop cher non plus, hein, sinon vous allez vous ruiner. Voilà. Donc bien sûr, si vous vous maquillez à ce niveau-là, c'est dans l'optique d'une soirée où il y a du chauffage, hein. Si vous êtes dehors, c'est même pas la peine d'y penser, bien sûr. Donc avec mon marron rose et avec un gros pinceau, je marque l'ossature en fait naturelle du corps. Je rajoute du clair pour faire ressortir donc les volumes. Voilà, donc là j'ai bien mis le foncé dans les creux et ensuite du clair sur les volumes pour faire cet effet un peu, voilà, de faire ressortir les os. Je vais reprendre quelques veines et donc les faire partir dans ce sens-là. Alors voilà le maquillage dans son ensemble. Maintenant je vais poser des lentilles. Donc là je vais vous montrer deux styles de lentilles différentes parce que c'est vrai qu'à ce maquillage c'est vraiment les lentilles qui vont tout faire. Donc là c'est des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles, c'est les mini Sclera et ce sont les Killer. Donc voici l'effet avec les mini Sclera Killer. Et pour faire un effet un peu plus Halloween, je vais me noircir les dents. Roche les dents avec du fard à l'eau. Alors le fard à l'eau c'est pas vraiment fait pour. Et quand on n'a pas de produit pour salir les dents, du coup je prends ça. Ah, c'est dégueulasse le fard à l'eau. Oh, c'est pas bon. Je vous conseille pas, hein. Prenez quand même des produits spéciaux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ces lentilles sont quand même pas mal du tout. Il faut un petit temps d'adaptation, pardon, mais après, ça le fait grave. Donc maintenant vous avez vu avec les mini Sclera, maintenant je vais mettre les grosses Sclera noires et vous allez voir que c'est vraiment ça qui va tout faire. Et voilà, ce maquillage est terminé. Donc vous avez vu, c'est un maquillage qui est assez simple, mis à part le cachage des sourcils qui peut être un peu compliqué pour certaines, donc là vous n'êtes même pas obligé de le faire. Mais sinon là ce qui fait vraiment l'effet, c'est les lentilles. Donc si vous n'avez pas envie de vous ennuyer à faire un maquillage compliqué, misez tout sur les lentilles et vous êtes sûr que l'effet sera garanti.
En tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Le prochain tuto Halloween sera avec Alicia et je suis sûre et certaine que ça vous plaira également. Je vous dis à bientôt et à bientôt. Et joyeux Halloween surtout. Bye bye!